la seule menace au Québec, là, le seul risque pour la santé des citoyens, puis la seule chose qui fait en sorte qu'on associe l'immigration à la criminalité, là, c'est de laisser des gens sans papier. Environ 150 000 personnes au Québec sont, selon certaines statistiques, sans papier. Qu'est-ce qu'on attend pour régulariser le statut des gens réfugiés et sans papier au Québec et leur donner une citoyenneté, pour arrêter de faire de l'immigration une mauvaise politique partisane? Moi, je trouve ça dommage qu'on fasse vivre des préjugés, qu'on fasse vivre des stéréotypes sur du monde qui viennent vivre au Québec, qui ont choisi le Québec pour se réfugier, pour travailler, pour vivre, pour fonder une famille, pour participer à la société, pour exister, pour créer, pour devenir un artiste, pour vivre leur vie, autant personnelle que sexuelle, que amoureuse, que de famille. Je trouve ça déplorable, je trouve ça désolant, je trouve ça désastreux de voir ce qu'on fait puis ce qu'on dit sur l'immigration. C'est du fascisme pur. Je trouve réellement pour vrai qu'on devrait, au lieu de faire vivre un préjugé puis de stigmatiser l'immigration au Québec, on devrait régulariser le statut des réfugiés illégaux, des immigrants illégaux et des sans-papiers et leur donner une nationalité canadienne et québécoise. Et à tout le monde qui se réfugie sur le territoire du Québec, là, il faut arrêter de faire des prisons pour les immigrants, là, puis des centres de détention, puis de traiter les immigrants comme des choses, puis comme des objets qu'on peut trier comme des biens matériels. OK? C'est des êtres humains comme tout le monde. On va se le répéter tous ensemble. Les immigrants, c'est des êtres humains comme tout le monde. On peut-tu le répéter une troisième fois? Les immigrants au Québec et au Canada, c'est des êtres humains comme tout le monde. On se devrait un peu les traiter comme tout le monde, puis de se garder une petite gêne dans les propos puis dans ce qu'on dit sur eux pour de vrai. Juste une petite gêne.